Allez l'ami, j'espère que tu vas bien. Tu t'apprêtes à écouter une session de coaching avec Anna. Anna est une femme de Bruxelles, très élégante, très féminine, qui a aussi un bon équilibre avec sa part de masculinité, qui est ambitieuse. Donc c'est une femme intelligente et qui a eu une éducation musulmane avec une origine maghrébine. Pourquoi est-ce que ça a son importance? Parce qu'elle évoque dans cette session de coaching, qui est aussi un peu l'objectif de cet accompagnement, qui est d'évoquer sa relation avec un homme qu'on a nommé Victor. Et ce fameux Victor a des origines russes, des origines chrétiennes, et donc, tu l'as compris, il y a une différence entre la culture musulmane et chrétienne, mais au-delà de ça, c'est que les parents, ils sont pas trop d'accord. Ils souhaitent que leur enfant appartiennent à une culture et à une religion similaires à la leur. Et c'est là que c'est intéressant, avec énormément d'autres sujets aussi, également, que je t'invite à aussi savourer et à commenter. Parce qu'avec les commentaires, ça me permettrait d'avoir plus de feedback pour mieux aider les autres, de savoir aussi ce que toi tu attends. Mais surtout, c'est que quand tu commentes, ce n'est pas que pour le partage, c'est aussi égoïste. Parce que lorsque tu commentes, tu mets une intention, tu mets de la clarté au fond de toi, tu mets de l'implication, tu mets de la connexion avec ce sujet qui va avoir un impact avec ton inconscient. Et c'est là que ça fait la différence. Donc, merci à Anna d'avoir accepté de faire cet enregistrement. Je te souhaite une très bonne écoute, savoure bien et hâte d'avoir tes retours. Let's go. Et qui, pensait avoir fait tout un travail d'analyse et finalement il se rend compte que, c'était pas vraiment ça et que c'est important de faire attention, de réparer, d'essayer de se battre pour réparer et de choisir la voie de, je dirais de la sagesse en fait. De faire attention à ne pas être trop vite dans nos décisions. Mmh. Voilà. Très pertinent ce que tu dis. Donc effectivement, ça met en parallèle la fausse intelligence qui est revalorisée en société, qui est l'intelligence des diplômes, avec la sagesse qui est corrélée avec la véritable intelligence. Donc il y a les 3 premiers points que j'aimerais évoquer. Donc les gentilshommes. Ensuite, ça serait évoquer, qu'est-ce qui fait qu'une personne prenne la mauvaise décision malgré les introspections qui pensent être bien décisionnaires là-dessus. Le 3e point, après je vais l'évoquer après. Donc lui est le gentilhomme. La différence, le gentilhomme, c'est un homme prévoyant, bienveillant, sain et qui sélectionne ça et qui sait qu'à des moments, il faut bousculer tel que tu peux appréhender à cette peine, mais tu sais que ça vient d'un bon fond. Et l'homme gentil, c'est quelqu'un qui l'est par pression de la société, qui l'imposerait à être gentil par conformisme, premièrement. Deuxièmement, ça peut être et ou, donc c'est soit l'un soit l'autre, ou ça peut être les 2 en même temps. C'est quelqu'un qui a peur, peut-être du conflit, qui a peur des conséquences qu'il y a derrière, qui ne sait pas assumer ce genre de choses. Ça peut être aussi la peur d'être abandonné avec des blessures qui le rejettent, donc ne pas être en mesure de pouvoir dire des choses qui entameraient des conséquences qui le blesseraient, qui blesseraient l'autre. Et ça peut être quelqu'un qui ne gère pas aussi son empathie, c'est de ne pas pouvoir dire les choses et qu'il a peur de voir l'autre souffrir. Ça peut être plein de raisons comme ça, mais qui l'empêchent de se connecter au réel et de prendre des décisions sur le réel. Donc c'est ça la grande distinction entre les 2. Ouais, En tout cas, j'arrive à le retranscrire par rapport à ma situation, en tout cas. OK. D'exemples que j'ai vécu, comme ça ou ouais, Merveilleux. c'est le cas. Et aussi pour cet appel, donc je vais t'appeler Anne si ça te va bien et le monsieur, on va l'appeler, Victor. Voilà. C'est parfait? OK. Ça Anne, me devient Victor, ton nom, Anna plutôt, mais c'est très bien, Anna. Anne aussi, vas-y. OK, bah, comme tu le sens. Hem Donc effectivement, c'est quelque chose qui est très récurrent et que beaucoup de femmes en Occident, surtout en France, à Paris, prennent un raccourci. OK, homme gentil est égal homme qui n'est pas fiable pour une relation. Non, c'est un homme qui ne va pas valider l'ego féminin. Donc tu es allé au-delà de ça par ta réelle intelligence de sagesse, de par ton travail lié à la spiritualité, lié à ta religion, sans évoquer la religion. Donc il y a un réel travail qui a été fait de compréhension de ton ego avec de la sagesse, je peux le sentir à ta posture, à ta manière de parler, par tes messages. Donc c'est pas pour te valoriser, mais c'est qu'il est important quand même de le dire. Ah, c'est gentil, non, Que merci. c'est je dis pas ça pour être gentil, c'est ça la nuance entre un homme gentil. Donc pour bien illustrer encore plus, ces dires-là. Ah, je vois, ouais. Mais ça, c'est problématique et c'est corrélé avec la
fausse intelligence. On a beau avoir plein de diplômes, d'avoir compris beaucoup de choses dans la théorie et de ne pas avoir compris ces process internes, tel qu'a pu le faire donc le dentiste, un bac+9 que j'ai partagé en story, que tu as bien aimé, que tu citais plus tôt. Et le troisième, c'est que dans la société, que toi tu l'as bien compris à travers le travail de la spiritualité et de ta religion, c'est que dans la société, on oriente toujours vers la facilité, par l'excès de consommation. Donc soit dans une société pour qu'elle fonctionne aujourd'hui avec la technologie et à travers la «liberté» entre guillemets, c'est soit un excès de contrôle à la Chine, soit un excès de contrôle de nos instincts pulsionnels liés à, mmh, des des plaisirs, impulsifs tels que le sexe, ce genre de choses, la malbouffe, l'excès de divertissement à l'américaine. Donc Chine, États-Unis, ce sont les 2 modèles actuels qui peuvent bien fonctionner. Nous, au milieu, on est un peu influencés et on sait que la société nous encourage à la facilité. La société nous encourage vers la séparation, la désunion des valeurs familiales et à nous «affaiblir» entre guillemets pour diminuer notre «progéniture» entre guillemets. Donc, ce sont les 3 grands éléments que j'avais évoqués. Hem et pour revenir à la conversation, par message qu'on a pu avoir, donc avant cet appel, on a eu un long, long échange là-dessus Ouais. et il y a plusieurs points que j'aimerais rebondir, il y en a beaucoup. Tu as dit, que la mère de Victor, donc ton compagnon, n'apprécie pas tes origines. Est-ce que tu l'aurais rencontré? Est-ce que c'est, ce qu'il a pu te dire? Ce qu'il a pu me dire et à travers des situations, qu'il a eues de son côté. Je n'ai pas pu la rencontrer. D'accord. J'ai voulu le faire l'année dernière, mais on a eu du coup une situation un peu compliquée et puis ça s'est pas fait. C'est à la suite de cet événement où où je dirais notre couple a commencé à vaciller et a commencé à poser question, quoi. D'accord. Est-ce que tu sens que c'est le lien avec sa mère qui l'a amené à avoir un changement d'attitude? En tout cas, moi, c'est ce que je crois, OK. mais en posant la question, c'est pas vraiment ce que je reçois comme réponse de son côté. Mais au fur et à mesure du temps, il y a toujours des petites informations supplémentaires qui viennent appuyer un peu l'intuition que j'ai, ouais, on peut L'intuition et l'instinct féminin, il est trop souvent sous-estimé, dans cette société, du moins pour une femme mature que tu es, que tu incarnes, même si personne n'est parfait, tu arrives à faire la distinction entre le système nerveux, les peurs, donc la boule au ventre, avec, cet instinct-là. Donc, lui, il aurait pris plutôt le rôle d'homme gentil, qui est là de ne pas oser dire les choses qui t'amèneraient à être confronté avec sa mère et cette confrontation l'aurait amené à prendre un choix. Donc ça, c'est un élément qui est très important, qu'on va être amené, à prendre si c'est quelque chose que tu souhaites. C'est que tu es dans un dilemme, tel que le stoïcisme l'évoque très bien. Soit on accepte la situation qui ne nous plaît pas, soit on prend une décision pour la changer et tu es au milieu. Et c'est quelque chose qui te bouffe, qui le bouffe, qui vous amène à cette situation-là. Ça vous bouffe tellement que vous êtes amené à prendre un petit peu plus de distance, d'avoir moins de connexion. Et donc tu n'as pas rencontré sa mère, tu l'as souhaité, elle ne l'a sans doute pas voulu, c'est qu'elle ne t'a pas accepté. Donc tu m'as dit que Victor s'est rencontré dans un certain contexte avec sa famille, avec sa mère, qui l'a amené à penser qu'effectivement sa mère ne t'a pas validé par ses origines. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ont une telle connexion qui fait qu'il va prioriser ça obligatoirement, sa relation avec sa mère qu'avec toi. Sinon, il aurait déjà eu cette connexion, cette intimité et pour moi, c'est cohérent parce que s'il avait une telle connexion avec sa mère qui était là à tout raconter, que sa mère l'aurait dit cash: «Non, elle n'est pas la bienvenue par ses origines, par, que sais-je». Si c'était le cas, il n'aurait jamais proposé de, se reconvertir. Question, était Ça, est-il c'était, par rapport à la chronologie, la reconversion, c'était vraiment au début de la relation, je dirais donc sur la première année, voire même sur les 2 premières années et la situation qui s'est enfin, je dirais le couac avec sa mère, c'est plutôt, la dernière année, quoi. d'accord, Au niveau du timing, heu, après, il y a probablement peut-être des discussions auxquelles, moi j'ai pas, qui doivent être peut-être cachées bien avant, ça c'est possible je ne sais pas. d'accord, Hein, OK. il y a beaucoup de non-dits, en tout cas de son côté
et D'accord, pour l'instant, on accepte ouais. les informations que tu as et que plus tard, en fonction de la stratégie qu'on pourrait adopter, s'il y aura une réelle communication, réussir à l'amener à communiquer, qu'il arrête de fuir et de remettre de la distance à chaque fois. Donc pour moi, ça reste quand même cohérent qu'il n'ait pas une telle connexion et que vous soyez amenés à ce que votre relation soit un peu inférieure à celle de sa mère. Athée ou est-il une autre religion? Ouais, ça, c'est une très bonne question. Ben, moi, depuis le début, c'était important qu'il soit, religieux. C'est-à-dire, enfin, qu'il ait des valeurs, en tout cas divines, spirituelles, qu'il puisse, oui, que la question soit importante pour lui, que, la tolérance est importante pour lui, mais, donc c'était un oui, c'était, de par ce que j'entendais, un croyant, mais je pense que ces derniers mois, je pense qu'il l'est pas tellement, en fait. D'accord, non. Dans sa pratique et face à de l'inconfort, il ne prend pas une direction d'homme spirituel religieux. OK. Pour refixer aussi un mot, tolérance, qu'est-ce que ça veut dire tolérance? C'est il y a une friction, il y a un agacement, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, mais on résiste à ne pas réagir face à ça. Comme par exemple quelqu'un qui est bourré dans le transport. Hop, Julien, on va respirer. Quelqu'un qui est en train de chanter alcoolisé, ça sert à rien, ouais, OK. C'est quelque chose qui t'agace, tu acceptes, OK? Donc tu as cette envie d'être un peu en confrontation, mais tu ne le fais pas et tu prends plutôt la décision de OK, tu respires. De dépasser la situation. C'est ça, donc là, ce ne serait pas de la tolérance, c'est plutôt l'ouverture d'esprit, de l'acceptation totale que tu chercherais, pas de la tolérance. La tolérance, c'est le mec, qui est raciste et qui n'aime pas les étrangers, mais il dit rien, il prend ça sur lui, mais ça le fait chier. Tu peux voir ça comme ça. Donc c'est pas de la tolérance. OK, donc effectivement, on serait amené à peut-être à prendre un plan pour, réussir à vous reconnecter avec, bien sûr, la clarté de son côté, donc toujours être de la bienveillance. Donc, selon toi, qu'est-ce qui est à l'origine du refus de tes origines? Envie de rigoler en disant BFM TV, c'est une chute D'accord. grâce à nos pages, enfin nos j'ai même plus de télé, je sais même plus comment on dit une page de télé. OK. Mais, et je pense que c'est lié à toutes les appréhensions, toutes ces idées véhiculées, des stéréotypes, des OK. clichés à pop Là comme ça, des raccourcis, des résumés, d'accord, la fermeture classique, de ce banc-là, OK, et selon toi, que cherche-t-elle à travers son refus pour son fils? protégés. Donc elle te percevrait comme une menace, elle chercherait à te protéger? À ce point? Je serais à le protéger, ouais, elle me voit comme une menace, je pense, ouais. Ça, j'ai oublié de le mentionner, mais elle m'a envoyé un message, il y a, enfin, c'était dans les premières années, donc 2 ans après notre relation. Elle a créé son numéro de téléphone dans son GSM et elle m'a envoyé un message et dans ce message, elle me demandait de pouvoir me rencontrer pour connaître mes intentions. OK. Bon, ça c'est enfin moi de premier abord, je t'avoue que je l'ai pas super bien pris le message parce que j'avais l'impression d'avoir un enfant en face de moi Mmh. et qu'on parlait d'un petit garçon, sur lequel il fallait Est-ce elle qui est d'origine russe? Non? les Belges, ouais, c'est son Elle, elle est père bon. qui est d'origine russe, D'accord, ouais. OK. Ça, c'est assez rare. OK, mais apparemment, elle a pris un peu le fonctionnement, ancien et qui est encore assez majoritaire en Russie, qui est que les parents ont leur mot à dire dans la relation de leurs enfants, et que faut que ce soit clair, faut que ce soit cash. Il faut dire les choses, pas de magouille. C'est quelque chose qui rebute beaucoup les Russes, les non-dits, avec la fameuse culture russe qui est de ne pas apprécier le sourire léger qui est facile. Ouais, Il faut qu'il soit vraiment sincère et qu'il soit vraiment pertinent, de sourire. Donc c'est relié à ça. sinon je pense que excuse-moi, je t'ai coupé là. Je pense qu'à travers, bah, son père lui, je l'ai rencontré, donc D'accord. le papa de nos Victor, et de par ce que j'ai entendu, dans les conversations avec son père, parce que donc ils sont séparés, ses parents et lui a vécu avec sa maman et son beau-père et donc son papa m'expliquait qu'avec sa maman, ça s'est pas bien passé à cause de la belle-mère qui était super intrusif dans leur, couple au point, du coup, ils ont dû se séparer et moi, je le vois un peu aujourd'hui comme un effet, je sais pas, transgénérationnel où il y a une récupération comme ça, super contrôlante, de sa maman
dans l'idée, pour résumer, où le cordon ombilical a du mal à Ouais, être, ça c'est très, très connu, parce que moi, il y a des moments où je vais t'amener à te couper pour être, rentré dans l'essentiel. Donc, oui, effectivement, chronologiquement, cet événement-là, où est-ce qu'il s'est passé dans la chronologie? l'événement, c'est-à-dire le message, tu veux dire? La fois où tu as eu l'anecdote du père. Ah, l'anecdote du père. Attends, j'essaie de me souvenir la première fois que j'ai eu cette information. Je dirais, 2 ans, 2 ans et demi, ouais, 2 ans et demi. D'accord. Donc ce n'était pas, au début de relation, c'est ça, hein, ce que tu me dis? Non, Est-ce qu'il y avait la moindre, possibilité que ton intuition féminin, l'ait cerné, au début de la relation? Que tu aies cerné qu'effectivement, dans sa famille, il y avait certaines personnes qui rejetaient des relations, mais qui faisaient face à ça malgré tout? bonne question, je pense. Tu me demandes de redescendre là, enfin, j'essaie de reprendre mes ressentis. Non, 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 non. D'accord. Donc c'est un élément. Non, parce que, pour l'élément supplémentaire, non, parce que, au début de la relation, son père m'avait expliqué que sa maman, elle était assistante sociale et que, moi, j'ai fait un résumé comme ça, un raccourci, entre le métier, l'ouverture, comme tu dis, qui n'a finalement rien à voir, mais ouais. OK. Non, je l'ai pas ressenti. OK, OK. Donc ce n'est pas suffisamment significatif pour que cela ait un impact majeur dans le fait que, en ayant vu dès le départ les, éléments qui sont, assez compliqués à connecter, donc les grandes différences culturelles avec, les parents qui ne seraient pas favorables, ce n'est pas suffisamment significatif en ayant conscience que chez lui, de son côté, il y a déjà eu cette situation-là. Donc, selon toi, qu'est-ce qui fait que dès le début, je t'avais déjà posé la question, mais on va le reposer là. Qu'est-ce qui fait que Ouais. dès le début, tu aies vu plein d'éléments qui amènent en généralité, ça ne veut pas dire absolu, c'est que la majorité des personnes prennent une décision de: «Ah mince, il y a trop d'éléments qui nous séparent, notre feuille de route, elle peut être chamboulée, donc je ne m'engage pas». Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne t'es pas dit: «OK, là, je ne veux pas m'engager»? En fait, moi, au début, comme je te l'ai je l'ai écrit dans les réponses des je me suis pas engagée rapidement dans la relation. Il m'a fallu clairement, 1 an et demi pour me plonger, je dirais sentimentalement, surtout sentimentalement, ouais. Une nuance qu'on va apporter, donc pendant 1 an et demi que tu disais, donc tu t'étais pas autant engagée émotionnellement, donc c'est à partir de 1 an et demi que tu t'es sentie amoureuse, c'est ce que tu veux me dire, mais vous étiez en relation. Ouais. OK, vous étiez engagés dans une relation avec une vision long terme ou juste court terme? Ferme. En tout cas, pour moi, court terme et j'ai pas manqué de le dire, en fait. D'accord, et lui, qu'est-ce qu'il en a pensé? Ouais. Lui, dès le début, c'était dû à ma vision, comme tu dis, à court terme et dû à toutes mes questions que je venais poser sur la table et mes appréhensions, mes peurs, toute cette limite, de notre réalité qui pourrait se produire dans notre futur, mis sur table et à travers tous ces éléments-là, c'est comme ça que j'en suis arrivée quelque part à changer en tout cas mon idée du couple. C'est qu'il a directement été super ouvert, super, accueillant par rapport à toutes ces difficultés. C'est lui qui m'a proposé assez rapidement, bah, s'il faut se convertir pour les parents, parce que je sens que c'est ça qui va bloquer. Enfin, moi, je lui disais clairement que c'était cet élément-là qui va nous bloquer dans le fait d'accélérer en termes de vitesse pour la suite et il m'a dit: «Ben, s'il faut, enfin, je me convertis». Et moi, à ce moment-là, c'était hors de question qu'il le fasse par amour ni pour moi, parce que, je pense que comme tu l'as et comme j'ai essayé d'être honnête, comme tu dis, en tout sachante et je voyais que j'étais plus grande que lui aussi, il était plus jeune. Pour moi, il avait pas assez de recul sur les événements, pas assez de recul sur ses et je sentais aussi, enfin assez ra je pense que j'ai senti très vite ce paramètre-là de gentilhomme. Manque d'expérience, manque de leads de sa part que tu as dû prendre parce qu'il fallait avancer. Donc, l'homme gentil s'est manifesté, et que c'est une des raisons pour lesquelles la gente féminine, choisissent des hommes un peu plus âgés pour avoir un peu plus de leads là-dessus. Ce qui est tout à fait normal aussi aujourd'hui. On ne nous enseigne pas au plus jeune âge à être des hommes, tout comme aussi, bah, les femmes, ne le font pas dans notre société et que la religion et la spiritualité nous y orientent. Donc, OK.
Donc effectivement, tu as pris des leads, donc ça revenait à certaines choses que l'on peut dire là-dessus. Lui, ce qui veut dire qu'il a pris sa décision, il t'a choisi comme partenaire de vie, il est tombé amoureux et il allait même jusqu'à se mettre de côté. Donc ça, c'est la dépendance affective, donc ça, c'est assez connu, hein, ça, c'est connu. C'est des choses que tu as bien travaillé là-dessus. Il a dit aussi que, quand tu voyais de la distance, quand tu as communiqué que lui, il prenait ses distances, il t'a dit que c'était dans ta tête et moi, j'ai une question, comment est-ce que tu t'es senti quand son masculin a recadré ton féminin là-dessus? Ouais et franchement, de 1er abord, je me suis sentie trahie. Ouais. Oui, oui, je l'ai vraiment vécu. Moi, je suis assez, je suis super, sensible et connectée, je dirais, je ressens très, très vite les coups, des mots et je l'ai vraiment senti comme un poignard dans le dos, dans le bas du dos, ouais. OK. Au point où j'avais mal à la hanche sur une semaine. D'accord. Je l'ai senti, ouais, je l'ai vécu comme une trahison parce que comme tu l'as dit, il m'a fait comprendre que c'était dans ma tête. Ouais, complètement. OK, attends un instant. J'avais l'impression de vivre, c'est plus un cauchemar. Ouais. De avoir les hanches impactées. Ça, c'est important, je dirais évoquer ça par la suite. OK. Donc ça, c'est un élément très important et face à cette douleur, Ouais. quelle a été ta réaction? Tu la douleur, j'ai essayé de la comprendre parce que du coup, face à toutes ces années de développement personnel, j'ai compris que on se traumatise très vite et puis l'émotionnel finit par, se cristalliser quelque part. Donc j'avais besoin de comprendre cette douleur. J'ai été chercher et en allant chercher, la symbolique émotionnelle, j'étais en plein enfin j'étais tip top dans ce que je vivais, psychologiquement et émotionnellement. Ouais, la trahison, la compréhension OK. et puis, Donc là, c'est ce qui s'est passé au fond de toi et qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce que tu as commencé à prendre de la distance à ce moment-là? c'était un été horrible, donc il y a des moments comme ça où j'ai l'impression d'avoir, je vais pas dire un déni, mais je pense que, ouais, c'était un moment où j'ai pris de la distance, oui. D'accord. J'avoue que c'est un souvenir que j'ai complet qui m'est pas vraiment en tête. Je comprends. J'ai vu que, ce moment où je me suis posée, à cause de la douleur et que je me Pas sentais forcément à l'instant pas dépassée. forcément la réaction à l'instant T avec lui, mais une fois que tu as eu cette douleur-là, est-ce que une fois qu'il t'a dit ça, qu'il a rejeté ton féminin, ton ressenti, sans même chercher à comprendre le pourquoi du comment ou à s'en mettre en question là-dessus, qui s'est passé courant des semaines? J'ai cherché à essayer de comprendre et à discuter, à avoir des conversations et de son côté, c'est constamment de la fuite ou alors non, à ce moment-là, excuse-moi, c'était pas de la fuite, c'était de l'agressivité. Ouais, OK. c'était Distance émotionnelle avec de l'agressivité. ouais, Donc de la peur de ce qu'il a c'est au fond de lui. et en fait, j'avais tendance à dire, mais ça c'est ce que je retiens en tout cas, parce que comme je te dis, j'ai pas vraiment, le fil. Ouais, j'arrive pas à trouver, les événements par la suite, comment ça s'est passé. D'accord. Mais, je retiens où, il avait je sentais qu'il voulait absolument s'affirmer, mais, en s'affirmant de manière, je dirais même violente, en fait, verbalement. Jouer l'homme, essayer d'être, un homme sans l'être. Apporter un masque et d'interpréter, ce qu'il pense être un homme. Il a peut-être perçu qu'il n'était pas un homme à tes yeux, qu'il n'avait pas le lead, et qu'avec peut-être de l'influence extérieure, avec des conseils, il s'est mis à avoir cette posture et aussi beaucoup de peur, hein. Ce qui est derrière la colère, c'est de la peur que l'on puisse, voir ce qu'il y a derrière. Donc, dès qu'il y a le système assez reptilien, assez basique, primaire qui s'active, soit on est paralysé, on fuit ou soit on est en confrontation. Donc, là, c'est ce qui s'est passé, qu'il a coupé tout raisonnement rationnel, introspection, qui l'a amené à rejeter le conflit avec agressivité. OK, donc toi, tu as dit que tu as essayé de communiquer, donc tu t'es pris un poignard dans le dos, ça t'a fait mal. Est-ce que tu as essayé de prendre tes distances à ce moment-là? Ouais, ouais. OK. Mmh, donc quand tu as essayé de prendre ces distances-là, est-ce que, tu m'as expliqué que tu avais d'un côté les profils évitants et les profils qui sont anxieux. Lequel des 2 va se mettre à fuir dans cette situation? C'est oui, lui, mais pardon, lequel des 2 entre l'anxieux Entre les 2, et l'évitant? j'aurais tendance à dire, l'évitant. Ouais et Ouais. est-ce que tu penses finalement que tu as eu un comportement qui se rapprochait plutôt de l'anxieux ou de l'évitant, finalement?
Bah, écoute, je t'avoue que je me questionne parce que j'ai l'impression de voir les 2. Ça En analysant et en checkant un petit peu, aussi dans les types de profils, j'ai vu qu'il y avait le profil désorganisé. C'est pour ça que c'est difficilement fiable, même si ça reste de la bonne vulgarisation qui est accessible auprès de tous, parce que ça peut parler à tout le monde. Donc les profils évitants, les anxieux, c'est un cocktail Molotov. Dedans, on a tout ce beau petit mélange. Que fait l'anxieux? Bah, il va chercher à discuter, à communiquer et hop, il va chercher à fuir ou il va chercher à être en confrontation encore plus. Et dans le cas de la fuite, ça va être plutôt désorganisé. Donc on peut mettre plein de choses dedans derrière. Donc, quand tu disais que non, tu n'étais pas un profil évitant, mais que lui, il l'est, tu l'es également. Donc c'était ce que je cherchais à ce que tu reconnaisses. Donc, oui, ça c'est banco, ça c'est fait. OK, donc, il a eu de l'agressivité, donc tu as eu de l'anxiété, et est-ce que tu penses que donc tu connais qu'au sein des familles un peu traditionnelles ou du moins qu'il y a une transmission de valeurs et que l'on accepterait ou non le mari ou la femme de notre fille, on les accepterait, on les rejetterait en fonction de leurs origines, en fonction de leur religion. Donc c'est plutôt traditionnel et il y a un processus psychologique qui est très commun en Occident qui est de: «Ah mince, mes parents, ils rejettent l'amour de ma vie, donc réaction émotionnelle», donc pas que ce soit péjoratif, hein. Réaction émotionnelle: «Ah mince, donc on me fait souffrir, on rejette, ce qui me fait apporte du bien, donc j'identifie inconsciemment comme étant ennemi, donc je le rejette et donc je rejette ces phases de tradition». Est-ce que tu penses que tu as eu l'influence de ce process psychologique ou est-ce que tu sens que non, tu en étais complètement Moi ou lui? Par rapport à ta toi, question. d'abord? Moi d'abord? Non, Qu'est-ce qui ferait que toi, tu n'as pas été influencé par ça? parce que je suis un super détachée de mon cercle familial, même si je me sens, Je me permets non, je t'en prie, je me permets de te couper. Pourtant, dans tes messages, on peut largement relever que considères énormément l'importance de ta famille et que vous cherchiez, en fait, le cœur de votre conflit, c'était quand même le fait qu'il ne serait pas accepté au sein de ta famille. c'était en tout cas l'élément, 1 au départ, ouais. Exactement. Donc, tu prétendrais que ça n'a pas une influence sur, votre couple? C'est pas que ça n'a pas eu d'influence, ça en a eu, sinon on n'en serait pas là, mais par rapport à ce que j'ai eu vis-à-vis de lui et comment tu l'as présenté? Je vais pas dire comme le rejet, mais c'est un peu ça, je crois, si j'ai bien compris. Réfléchis, mais c'est vrai que j'aurais tendance à me dire que finalement oui, peut-être, ouais. Bravo à toi. C'est pas évident de reconnaître. Il y en a beaucoup qui, même si je prends beaucoup de pirouettes, il faut reconnaître, c'est parce que les gens s'offusquent, se frustrent et se sentent indignés lorsqu'ils comprennent qu'ils ont des réflexes cognitifs primaires. On l'a tous. On aimerait tellement ne pas être influencé par des banalités comme ça. Par de telles banalités. Mais on l'est tous, parce qu'on se pense tous uniques, tous plus intelligents. On a la famille biais cognitive, dans une classe, on lui demande, qui se pense plus intelligent que la moyenne? Tu tout le monde qui lève la main, sauf les plus intelligents qui, n'osent pas ou les personnes extrêmement limitées intellectuellement à qui on a répété toute leur vie qu'ils ne l'étaient pas. Donc on l'est tous et dès qu'on leur dit: «Bah non, tu as eu un réflexe, petit lien assez basique» et hop, ça nous offusque et c'est tout à fait normal et aller au-delà de cette offuscation et reconnaître, son influence, ça, c'est faire belle preuve d'humilité. Donc je tiens à le souligner parce qu'il y en a peu qui l'ont. Donc effectivement, dès qu'on a notre famille qui, est là à rejeter la personne qu'on aime, qu'on a des sentiments à qui on se projette, ça fait mal, ça fait très, très mal. On a plusieurs, réactions face à ça. Soit, OK, bon, bah, on respecte le conditionnement de la famille, soit on se dit: «Non, on est dans le 21e siècle, on est en 2025-2026, c'est des choses qui, sont plus acceptées, tolérées, la famille a beaucoup moins d'emprise, la société, a destitué l'emprise de la famille et que la société, favorise l'union-désunion assez facilement. Donc, inconsciemment, dans l'inconscient collectif, lorsque les situations arrivent, 80 des personnes vont voter: «Ah ben, il faut qu'elle se sépare de sa famille est toxique». Tout le monde, tout le monde. La désunion est facile. On préfère, le sentiment de l'amour à des valeurs traditionnelles de famille. Non pas qu'il y ait un jugement, mais c'est juste une valeur que je rajoute sur la table. Comme c'est quelque chose qui est très important pour toi. Tu as dit que
et elle a quand même une certaine distance avec ta famille, mais malgré tout, elle a un grand poids de ton côté. Il y a eu une grande responsabilité de leur part dans ton éducation, dans tes piliers, que tu salues respectivement là-dessus. Je peux y voir peut-être derrière toi, si je me permets, derrière toi, juste derrière toi, il y a des éléments qui seraient peut-être qui a un lien familial. Je me dis pas de bêtises. Oui, mes origines marocaines, ouais. Voilà. Donc, ça a quand même une grande influence. Le fait que tes parents ils le rejettent tu jusqu'à ce que ton voilà, Victor te suggère: «Bah, je vais me convertir pour comme ça il y aura pas de problème» et que toi tu dises: «Non, tu vas pas te reconvertir, c'est pas pour ça qu'on se reconvertit», ce qui est plutôt vrai. Tu vas plutôt mentir, à perdre, Ouais, moi, l'authenticité. j'arrive à distinguer, c'est comme ça que j'ai compris personnellement et c'est comme ça aussi que je suis amenée à avoir changé ma vision par rapport à notre couple au début et ce que j'ai essayé de lui faire comprendre également à Victor que, le rejet comme ses parents ont des appréhensions, enfin, je vais pas mélanger, mais je vais continuer ma phrase. Le rejet qu'ils peuvent avoir de premier abord vis-à-vis de cette personne sont de valeurs et ce n'est pas un jugement lié à l'identité de la personne. C'est lié à des croyances personnelles qui enveloppent une personne quelque part. C'est un peu le moi je le vois vraiment comme une enveloppe. C'est la limitation que eux peuvent avoir, c'est juste l'étiquette de, il faut qu'il soit, absolument, musulman, voilà. Mais derrière ça, la personne qu'on a en face de nous, en termes de valeurs, en termes de comportement, en termes de positionnement, en termes d'idéologie, en termes de pensée, en termes de bienveillance, et qu'on n'apporte pas un jugement là-dessus, en fait. D'où le fait que pour moi, du coup, ça a toujours été super incohérent vis-à-vis de mes parents, là-dessus parce que, il suffit que je ramène juste une personne avec cette enveloppe-là, mais qu'il ait, totalement des valeurs, incohérente et pas compatible avec moi, ça passerait à leurs yeux, mais pas à mes yeux à moi. Et donc, pour revenir à Victor, moi, comme je te l'ai dit dans mes réponses, on se rejoint énormément dans les valeurs et c'est ce qui m'a amené à vouloir, continuer et vivre notre relation. Parce que moi, je suis complètement sortie de ces enveloppes-là tête-là et c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre à lui parce que lui, il l'a vécu comme du rejet, ce que je comprends. Comme une non-acceptation, comme un jugement de sa personne qui ne se sent pas, finalement aimé, et apprécié. Mais, ouais, enfin c'est un peu l'explication que j'avais à te dire là-dessus. Hem, Parce qu'en retour, pour avoir reçu des informations, comme je t'ai dit, de ses parents à travers des anecdotes qu'il me racontait, il a laissé pousser sa barbe et on pensait que c'était moi qui l'avais influencé et du coup, c'était des petites remarques, barbe de djihadiste, par exemple, et négativement toujours, hein, c'était pas dans le positif et donc moi, de mon côté, je le prends, c'est-à-dire je le prends mal, mais j ça me fait rire, mais j'arrive à me détacher. OK. OK, Mmh. donc c'est des valeurs universelles que tu aimes chez Victor, qui est en fait aussi une trace de l'héritage, catholique chrétien, donc de l'Europe de l'Ouest et effectivement, ce sont des choses qui t'ont beaucoup attiré chez lui, c'est quelque chose que tu recherches. OK, donc là, on a déjà pas mal creusé. Il y aurait beaucoup de choses qu'on serait amené à creuser, mais là, l'heure tourne encore. Moi, ce que je te propose, quoi Ouais. qu'il arrive, c'est que qu'on continuera à creuser sur ces aspects-là dans un autre appel. Mais avant ça, est-ce que quelles seraient les décisions à prendre, là, actuellement? Quelles sont les marges de manœuvre que tu aurais pour avancer, dans ta situation? Donc c'est-à-dire avancer dans ta situation, que ce soit avec Victor, que ce soit sans Victor, mmh, qu'est-ce qui te conviendrait comme plan d'action? Aujourd'hui, je me pose vraiment la question si, ouais, si j'ai envie de continuer même avec cette personne parce que je réalise qu'il y a des points, finalement, même sur des valeurs sur lesquelles on n'est pas vraiment compatibles et qu'est-ce que je mettrais comme plan d'action? C'est, je dirais une prise de conscience supplémentaire sur mes comportements, sur peut-être mes incohérences quelque part aussi, pour amener plus de vision, de clarté, D'accord, dans ce que je comprends, Anne, sans tu essayer de me mentir, en fait, as sans essayer de me mentir. ouais, effectivement, donc c'est comme tu as pu le voir à travers nos échanges, bah, il y a toujours un mensonge intérieur de ce qu'on aimerait
être, tel que tu as dit, bah, l'objectif, ça serait, tu as à un moment donné mentionné le mensonge et en fait, effectivement, de la manière dont tu l'avais dit, c'était, ce que dirait un menteur, quelqu'un qui se mentirait à soi-même. Même si je me doute que tu cherches à avoir la démarche de ne pas se mentir, mais c'est compliqué face à l'inconscient. On est tous, on est tous, égaux là-dessus. Donc moi, si ce que je comprends bien, ta priorité, c'est gagner de la clarté au fond de soi, entre guillemets, passer encore une étape au-dessus de glow up, de ce que tu as pu faire, toujours continuer à ta démarche là-dessus et ensuite d'entamer des démarches avec Victor. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, dommage, tant pis, tu décides de prendre une autre voie. Ouais. OK. Dans les démarches que tu dans les en fait, ce que tu exigerais de sa part, c'est qu'il retrouverait ses valeurs universelles, qu'il se reconnecterait avec toi, qu'il se passerait donc des choses beaucoup plus agréables, que vous passerez un bon moment ensemble, et que vous preniez une décision avec vos parents mutuels. Ouais. Donc si vous partez ensemble pour, sans jugement de valeur, hein, quoi que ce soit, si vous décidez que, vous êtes, voilà, unis pour la vie, vos parents ne l'acceptent pas, tant pis, c'est avec ou sans. Si vous décidez de casser un peu l'authenticité que vous aviez jusqu'alors, de peut-être mentir ou faire croire à l'un à l'autre, de X choses, afin qu'ils puissent avoir une entente, sans jugement de valeur. Si vous décidez ça, OK. Si il reste toujours dans ses positions fixes, pas d'humilité, de remise en question, d'apprentissage et qu'il a encore son ego blessé masculin, que ce soit une femme qui est là pour le rehausser. Donc, gardons en tête que, les femmes sont là aussi pour, tirer vers le haut l'homme, tout comme l'homme est là aussi pour tirer vers le haut la femme, mutuellement, chacun avec ses avantages et inconvénients, du moins ses forces et ses faiblesses. Et que forcément que les parisiennes qui n'aiment pas, entre guillemets, faire la psychologie ou de booster un homme, c'est du pur bullshit. C'est juste qu'elles ont perdu leurs racines et leur force, c'est de ne pas utiliser leur force et que c'est trop compliqué pour elles et qu'elles veulent se faire, assister par l'homme pour faire ça. Seulement, c'est pas son point fort. Et les hommes, bobos qui se pensent, déjà supérieurs à la femme, qui n'ont pas à se remettre en question, mec, ton ego, qui reste à la salle. Donc, les 2 ont leurs avantages et inconvénients, leurs, forces et faiblesses et leur ego. Donc, l'objectif, tu prends la décision de, malgré tout, essayer quelque chose avec lui, à communiquer. Ce sera de surfer avec intelligence son ego, tel que j'ai pu le voir de femmes intelligentes avec, des mecs, masculins, mais complètement, teubés en manquant pour dire les termes, complètement teubés en manquant de leur part de féminité, de l'intelligence sociale émotionnelle. Est-ce que pour toi ça te va? Est-ce que c'est parti? Ça me va, ça me parle. Oh, ouais, ça cette OK. dernière phrase que tu as dite, ouais. Merveilleux. Moi, ce que je te propose, vu que tu m'as évoqué donc tes finances qui ne sont pas énormes, de toute façon, je pense pas que cela recourra à des finances importantes parce que je pense pas qu'il y aurait à recourir beaucoup de temps et d'énergie à déverser là-dessus. Donc quand je parle de beaucoup de temps et d'énergie, c'est pas, un appel, voire 2 appels dans la semaine à converser tout le long de la semaine, tous les jours. Non, on n'est pas dans ce contexte-là. Et que, je ne demanderai jamais une somme astronomique pendant 2 ans, avec un psychologue. Nous, on va rentrer dans le concret, dans l'action, sans, te priver du moindre libre arbitre et en mettant le moindre jugement. Juste qu'il y a bien entendu la conscience de chacun à pas, orienter vers X décisions et quand même à penser, à ce Victor. Moi, ce que je te propose, c'est que dans ce pseudo accompagnement très court-termiste entre guillemets, c'est qu'on ait cet appel, on continue beaucoup plus en profondeur. Donc on avait calé pour D'accord. 2 heures, on continue là-dessus et qu'on se prenne un autre appel pour creuser encore plus et que je te mette tout ça au propre. Après avec le travail, que j'aurais pu faire moi de mon côté, analyse, ce qu'on a pu échanger, j'ai déjà pris quelques notes et avec, l'IA, si une personne, même un médecin ne travaille pas avec l'IA aujourd'hui, moi je n'aurais plus confiance. L'IA, elle est tellement puissante, c'est tellement primordial, c'est un excellent support. Un excellent support, quelqu'un qui du moins qui sait maîtriser l'IA et qui maîtrise, son domaine de compétences. Donc on bosse dessus, donc cette première session, qu'on rajoute une autre session, peut-être la semaine prochaine, et que dans un mois, toujours dans ce mois-là, qu'on est là toujours à échanger, tu me sollicites, donc on va communiquer avec WhatsApp, d'accord? Avec WhatsApp pour qu'on puisse réagir assez rapidement. Je suis quelqu'un qui réagit assez rapidement, même tard le soir. Ouais, j'ai C'est très important, même si dans la journée j'étais un peu occupé, je me focalisais sur certaines choses, mais je me rendrai disponible, bien entendu, et que à la fin du mois, une fois que le plan qu'on aura décidé ensemble, qu'on se sera fixé,
que tu auras appliqué, que je t'aurai suivi dans l'application de ce plan, à la fin du mois, qu'on évoque tous ces sujets-là, on on ait regardé, ce que tu as pu appliquer, on comme tu te seras exposé au réel, quand on s'expose, on a d'autres data, on a d'autres données à introspecter, de l'introspection sans action, sans inconfort et sans avancer dans la bonne direction face à nos peurs, ça sert à rien. L'introspection seule, ça ne Ouais, sert ça à a rien. pas de sens. L'action sans introspection, c'est le militaire bourrin qui réfléchit pas. Et ça peut passer quand c'est d'autres qui, réfléchissent à sa place, comme des supérieurs, tacticiens, officiers ou supérieurs, OK. Mais le militaire bourrin, seul, il sert à rien. Donc, à la fin de ce mois, donc on aura un gros appel aussi pour voir les apprentissages. Qu'est-ce qui serait amené à faire si en fonction de ce qui se sera passé dans ce mois-ci, si tu seras amené à continuer avec Victor ou pas. En tout cas, moi, je te sens, assez détaché, avec une bonne prise de recul, avec, donc ta situation avec Victor. Et que tu as même, soufflé par toi-même, la possibilité que tu puisses ne pas continuer avec lui. Donc ça fait preuve de sagesse qui n'est pas évident. Donc, on sent quand même, Ouais, le travail sur ça ça. a pas été évident, ça n'a pas été évident. Enfin, ça fait déjà quelques mois, donc il y a une prise de recul par rapport à ces valeurs dont je te parlais, où j'ai l'impression qu'on n'est plus trop, en dans la même fréquence. Ouais, Donc ouais. je comprends le terme de fréquence, c'est aussi quelque chose de très important. Mmh, donc, oui, effectivement. Et est-ce que ces 2 ans de psy t'ont aidé à prendre, du recul, de la clarté? Je pense qu'on en a pas enfin, j'ai plutôt travaillé mes blessures personnelles avec la psy. OK. Ma situation, aussi professionnelle et le sujet avec Victor, ça arrivait assez tard dans le process avec la psy. OK. Ça fait seulement quelques mois, je dirais, excuse-moi, Je t'en prie. environ 6 mois, 6 mois, ouais. D'accord, OK. J'ai une question. Est-ce que tu penses que les blessures peuvent être traitées, gérées? On peut en évoluer uniquement en les comprenant ou en s'exposant là-dessus, en faisant un travail émotionnel, en les confrontant directement? Ah non, mais clairement, en les confrontant. D'accord. Et avec Complètement. ton psychologue qui peut être surdiplômé, surqualifié, très, très intelligent, là, on ne va pas en douter. Est-ce qu'il y a eu de l'application? Est-ce qu'il y a eu un guide, un plan, une planification pour t'aider à avancer sur ces blessures-là? Non. D'accord, donc il n'a fait que de te donner des informations sur tes blessures à toi? OK, et comme tu as pu le voir à travers nos conversations par message, tu les as encore et tu les appliquais par message? Ouais. Ouais. Ouais, d'où l'envie de pousser plus loin parce que, à travers justement la relation, je me suis amenée à me confronter, comme je t'ai dit, à des situations où je me suis, en post après, où je me suis vue faire et avoir des comportements qui me paraissaient, impossibles venant de ma part, en fait. Et Tu humaine. et du coup, c'est une grosse start, c'est une grosse gifle où, je me dis: «Mais finalement, moi qui commençais à amorcer un travail sur moi, de développement personnel, de coaching, de suivi, de compréhension, dans la réalité, dans le terrain et dans la pratique, il y a encore matière à travailler, quoi». Et ça, c'est une belle preuve d'humilité. L'enseignabilité est capitale, donc ça, c'est très important, je n'en doutais pas moins. OK, et est-ce que tu penses qu'avec moi, je ne te le guérirai pas, je ne pourrais pas te garantir ça, on reste, des êtres humains là-dessus. Est-ce que tu sens qu'avec moi, par contre, on va beaucoup, beaucoup avancer là-dessus? Je pense que ouais, ouais, parce que dès le début, tu m'as confrontée, d'ailleurs dans une de tes questions, c'était: «Comment tu le sens? Est-ce que tu le vis comme une attaque?» Ça m'a fait rire, en fait. Je me suis dit: «Mais c'est assez juste par rapport au ressenti qu'on peut avoir, ouais, face à des questions comme ça». Donc moi, comme je t'ai dit, je cherche, de nature, ça fait partie de ma personnalité. J'ai pas envie de dire une contrephobique, mais je me challenge beaucoup. Même quand c'est super inconfortable, je me dis justement que c'est là où il y a peut-être quelque chose de, comme tu dis, de vrai, enfin de vrai. Oui, les peurs sont les boussoles qui nous feront gagner en clarté de notre inconscient. C'est à Ouais. travers c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est à travers la douleur qu'on est en mesure de pouvoir, découvrir des différents patterns enfouis au fond de nous. Sans ça, nous resterons toujours les mêmes personnes. Ce sont les douleurs qui nous font évoluer et que faire preuve d'empathie ou voir des personnes souffrir autour de nous, ça nous
peut nous aider à comprendre, mais ce n'est pas ça qui va nous faire plus qu'évoluer. Donc tu fais face à ça, non pas qu'il faut aller vivre toutes les douleurs du monde, mais accepter aussi qu'il y a des douleurs qu'on ne vivra pas, et qu'on n'a pas tout à apprendre dans la vie, juste ce dont on a besoin pour avancer. Donc oui, effectivement, je t'ai challengé dès le départ. Je t'avais demandé d'expliquer ta situation. J'y ai répondu et ta carapace était activée. Je t'en ai fait prendre conscience par la suite et la carapace s'est un peu ébréchée, où j'ai pu m'y faufiler. Exactement, comme à travers mes questions qu'on a pu, assister. Sans ça, c'est très compliqué. Les questions dans lesquelles on serait amené à confronter, ce serait pour de gros, gros chamboulements émotionnels qui peut se faire dans certains contextes, comme à l'armée. Il y a ta section, tu as 20 hommes sous tes ordres et tu les mets dans le rouge, dans le rouge, dans le rouge et tu traites leurs blessures. Ils se mettent à chialer dans le parcours du combattant, dans la boue, en train de avec une pleut torrentielle. Là, oui, mais ce n'est pas ce contexte qu'on cherche. Donc forcément qu'il faut aller dans ton rythme avec bienveillance, et que il y a des limites que l'on pourrait voir, ton côté. Je sentirais que tu n'es pas prête, on n'ira pas au-delà. Mais je pense qu'avec ta résilience, ta clarté, tes bagages de dev perso, et que de ce que j'ai pu assister, tu seras en mesure de pouvoir, aller dans l'essentiel. OK, pour tout ce que l'on a pu évoquer ensemble, donc on a cette session d'appel qu'on va continuer encore dans 1 heure, pendant 1 heure. Il y aura une autre session avec toute la planification que je pourrais te partager. Un suivi sur 1 mois et si jamais tu as un appel, que tu veux qu'on se fasse, on se le fera et à la fin, le bilan, voir ce qui se sera passé, et donner un «plan de vie» entre guillemets, dans les grandes lignes qui ne sont pas, figés, qui sont toujours à avoir de manière très souple, pour que tu puisses avancer seul et aussi quelque chose d'important, je challenge beaucoup donc je ressentirai des moments où tu aurais un peu de mal à peut-être «à suivre» entre guillemets, bien sûr, parce que forcément qu'on a une vie, il y a aussi plein de choses à gérer dans notre vie. Donc, je mettrai aussi une pédale douce de temps en temps et si tu sens que la pédale douce, elle peut être un peu importante, hésite pas à me le communiquer. Donc c'est des choses que peu font, mais je pense que c'est important auprès de certains profils, comme c'est le cas. Ton profil, c'est quelqu'un qui est conscient, qui est bien éduqué, qui a un niaque, qui aime se faire challenger. Donc, je pense que c'est important de te donner cette clarté, ce leads là-dessus. OK, super. De gratter et d'avoir des informations, d'essayer Ouais. de comprendre, Je vais te couper, juste je suite vais à cette con ouais? excuse-moi, je vais te couper, assez régulièrement. Comment est-ce qu'il le ressentait quand tu grattais? Inconfortable. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un sent inconfortable quand il discute avec quelqu'un? Il se braque ou il devient, Ouais. Est-ce que tu as réussi à communiquer avec lui sans qu'il se braque? Non? OK, ça c'est important à considérer et surtout, tu as dit que, tu cherchais à gratter quand il était inconfortable. Est-ce que tu penses que ça fonctionne de gratter avec quelqu'un qui est inconfortable et qui est un peu en mode défensif? j'ai l'impression que c'est la seule façon que j'ai avec lui de pouvoir avoir des informations. D'accord, parce qu'il veut Ouais, pas tout s'ouvrir. écrit, jusque les fois où j'ai voulu communiquer de manière, posée, dans un contexte où on n'est pas dans un conflit ou juste être dans de l'échange, c'était impossible pour lui, enfin impossible, je sais pas, mais en tout cas, il fuyait la conversation. OK. C'était souvent remis à demain, remis à la semaine prochaine. «J'ai pas le temps, on en reparle» OK, et je peux comprendre que ça te frustre, tu veux avoir les informations, tu penses que c'est la solution. Qu'est-ce qui se passe à un enfant qui aime pas l'école, qui aime pas le sport, qui aime pas X activité et qu'on le force? c'est ça il y a rien qui fonctionne comme ça, quoi, il va encore plus Dans se quoi rétracter, exactement, dans quoi est-ce que tu travailles? C'est pas indiscret? non, 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 j'étais dans l'administration et là, je suis sur, une réorientation professionnelle, je vais vers le bien-être. D'accord, OK. Donc, effectivement, si, admettons que tu vas être amené à coacher ou avoir des patients, tu as la personne qui veut pas s'ouvrir, qui se braque. Est-ce que tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux, de continuer à gratter ou est-ce qu'il faut procéder autrement? Pas du tout, non, non. OK, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je dirais, laisser la personne, faire, s'ouvrir à son rythme. OK, mais si Et si elle veut son pas but s'ouvrir, c'est encore autre chose, ça, c'est personnel. Mais, qu'est-ce est à que ce la que la touche qu'est-ce qui permettrait à ce que la personne «s'ouvre» et «s'ouvre» entre guillemets rapidement ou du moins plus rapidement que son rythme qu'il pense à devoir prendre? je dirais, justement se sentir à l'inverse, ne pas se sentir, brusqué, ne pas se sentir, tendu, qu'il y ait pas, un sentiment d'attente.
C'est ça. Quand tu cherches à gratter quelqu'un qui refoule ses émotions, qui bloque, qui veut pas s'ouvrir, qui pense que s'ouvrir, donc c'est avoir de la faiblesse, alors que c'est de la vulnérabilité, c'est sexy aux yeux des femmes éduquées comme toi, et que c'est ce qu'elles recherchent beaucoup, pour se sentir en sécurité émotionnelle, quelque chose qui est très compliqué aujourd'hui. Cet homme-là, il va se braquer. Il va se braquer et quand quelqu'un se braque comme ça, il va repousser. Et il te verra comme quelqu'un qui: «Ah, c'est pas quelqu'un qui me conviendrait là-dessus». Donc tu lui montres l'exemple, comme tu as pu le faire jusque-là, continue à montrer l'exemple, lui faire prendre conscience des avantages, inconvénients, des conséquences que cela amène. Donc ça va être un peu une forme de pédagogie indirecte. Comme ça, c'est ce qu'il faudra faire. Donc là, tu as pris conscience que tu as cherché à gratter. Donc la question, c'était, dans quel contexte est-ce que tu as pu recevoir l'information qui est que, hem, il a dit attends, je retrouve la phrase. Il affirmait que tu mettrais fin à la relation s'il se présentait à ta famille en étant tel qu'il est. Donc là, tu l'as eu cette information en grattant, en grattant. Est-ce que tu penses que c'est une phrase qui est, bienveillante ou hostile, avec de la peur? Parce que je pense que donc ça me demande beaucoup d'objectivité de mon côté. Moi, quand je l'ai entendu, je l'ai pas, je l'ai vu comme un gros mensonge de sa part du coup et un manque d'honnêteté. Tu penses que c'est un mensonge de sa part? Un manque d'honnêteté, de transparence parce que, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, de cette manière-là, quand je l'ai entendu. D'accord. Qui serait à l'origine, qu'est-ce qui pousserait, à Victor à mentir? Par peur de me perdre. D'accord, effectivement, c'est de la peur. Derrière, il a peur de te perdre. Il va jusqu'à vouloir se reconvertir. Il veut se reconvertir à quel point est-ce qu'il tient à toi. Donc, il a affirmé, que tu mettrais fin à la relation s'il se présentait à ta famille en étant tel qu'il est. Donc ça veut dire qu'il pense que tu ne l'accepterais pas. Il pense que tu ne l'accepterais pas. Il te le dit: «Tel que je suis, tu ne m'accepterais pas parce que je ne serais pas à la hauteur de ce que tu es». Donc c'est un sentiment d'infériorité. Et c'est pour ça qu'il cherche à se reconvertir pour qu'il représente beaucoup plus à un modèle qui correspondrait à ton avenir, à ta feuille de route. Et qu'est-ce qui peut amener un homme à sentir qu'il ne serait pas accepté tel qu'il est et qu'il ne serait pas choisi pour, être l'homme de ta vie? Je sais pas parce que par rapport à nos conversations, je dirais, je lui ai fait comprendre tout l'inverse en fait. C'est-à-dire que moi dès le début, je lui ai expliqué qu'il correspondait au malheur d'un homme que je recherche et que c'est ce qui était important pour moi. C'était ce point-là quoi, c'était la direction, c'était les valeurs, et que c'est ce que je voyais en lui qui m'est voilà, qui m'a Il ne s'est pas, familiarisé, il ne s'est pas il n'est pas en bons termes, en bonne relation avec sa part, féminine, d'accord? Ce qui fait que lorsqu'on ne vit pas les choses concrètement, il comprend pas. C'est les fameux hommes qui disent, enfin qui comprennent des femmes: «Ah, tiens», la femme va lui dire: «Ah bah tiens, navré, j'ai pas eu le temps». Non, c'est juste que tu es pas la priorité. «Ah bah tiens, navré, je peux pas, pour X raisons». Non, c'est juste qu'en fait, elle te veut pas. Donc c'est les hommes, ils comprennent tout au premier degré. Donc si tu ne lui dis pas: «Tu es l'homme de ma vie, c'est avec toi que je veux faire la vie, je t'accepte tel que tu es, que tu te reconvertisses au christianisme ou, l'islam, je m'en fous, parce que tu as ces valeurs-là, c'est toi que je veux que j'accepte». S'il ne l'entend pas au mot près, avec insistance, droit dans les yeux, lui, il va pas le comprendre. Mais forcément, parce que c'est pas quelqu'un qui a accueilli et qui s'est mis en bon terme avec sa part féminine, qui ne peut pas comprendre les subtilités du langage féminin. Et que c'est à la femme de parler à sa propre langue. Donc toi, tu fais pas partie des femmes, je vais te le dire, tu ne fais pas c'est lui partie, ta fin. ouais, c'est du taf, mais tu ne fais pas partie des femmes qui pensent avoir communiqué à l'homme et que c'est sa faute à lui s'il ne comprend pas. Parce que toi, tu es pas une femme qui se soucie uniquement de: «Je lui ai communiqué avec ma langue, donc il est censé comprendre». Non, c'est que Non. tu bien sûr que lui, il doit se responsabiliser, mais pour l'instant, là, il n'est pas, il accueille pas sa part féminité qui va faire qu'il aurait le traducteur du langage féminin. Toi, tu te responsabilises en disant: «OK, je participe à la traduction du langage féminin et du langage masculin». Donc tu vas participer à la conversion du langage là-dessus et ça va beaucoup te profiter pour ton monde professionnel. Tu vas rencontrer des hommes, tu vas rencontrer des femmes et forcément qu'il y aura une disparité, des différences et toi, il va falloir faire le pont. C'est ce qui est bon, je fais une petite parenthèse sur ma vie et c'est ça, hein, c'est clairement que moi de mon côté, ma part de masculinité, on me l'a écrasée dans l'enfance, de par mes camarades de classe, les professeurs et mes parents. C'était que avec ma part féminine dans laquelle je pouvais me connecter, mais j'étais pas en accord avec elle parce que, forcément que pour qu'un homme qu'il accueille sa part féminine, il faut qu'il soit d'abord
corrélé avec sa part masculine. Donc, bien sûr Masculine, complètement, exactement. Donc, complètement. moi qui n'étais pas, qui m'orientais pas du tout vers la part, masculine là-dessus, je pouvais pas être en corrélation là-dessus. Donc j'y étais un peu, bizuté, enfin un peu beaucoup bizuté à l'école et en termes de représailles pour me sentir, vivant, pour me sentir quand même revalorisé, j'étais en colère, j'étais un monstre, même si je faisais pas de grosses bêtises, avec mes parents. C'est-à-dire je parlais mal, je respectais pas. Je me prenais des tapes et ça rassurait ma part masculine là-dessus et aucunement je ne pouvais, corréler ma part féminine et pouvoir communiquer avec moi-même, mon soi intérieur, mes émotions, parce que je les refusais et que pourtant j'avais le potentiel pour bien communiquer tel que je peux te le montrer, en faire la démonstration depuis cet appel, depuis nos conversations. Donc, on peut pas lui demander on peut pas exactement, on peut pas encore pour l'instant lui demander d'être bien avec sa part féminine, de pouvoir communiquer, que toi tu rentres dedans, tu dis: «Non, parle-moi, 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 je veux connecter avec la part féminine». Lui il dit: «Mais non, mais non, mais non, je veux pas». Il te sort les poings en mode: «Ouais, ça y est, je suis un guerrier», tu vois? Et s'il a besoin autant de se rassurer là-dessus, c'est qu'il est pas corrélé avec sa part masculine. Donc, Ça fait franchement, ouais, ça fait beaucoup de liens avec son histoire personnelle, là, j'ai l'impression, de retranscrire complètement là, son ses blessures et son système et son schéma familial, parce qu'il avait quand beaucoup de violence physique par son père ouais. et donc ça, il m'en a parlé, ça l'a énormément, cassé, ça l'a fait souffrir, ça le et même émotionnellement, quand il voulait pleurer parce qu'il recevait des grosses, c'était interdit de s'exprimer émotionnellement donc il a étouffé, complètement toutes ses parts. Ouais. Rusticité, non pas qu'on va rejeter la faute du père, non pas qu'on va l'excuser, mais on va comprendre et potentiellement pardonner, que toi tu puisses le pardonner. Enfin, c'est pas surtout toi qui a beaucoup d'efforts à faire pour le pardonner, mais surtout à Victor. Rusticité, un vaste territoire avec beaucoup de ressources, mais beaucoup dispatchées. Et c'est-à-dire que entre là où on est et accéder à la zone de ressources de bois, la zone de ressources d'eau, la zone de ressources de viande, de poissons et de minerais, ça, c'est pas tous regroupés comme c'est le cas de la France, c'est énormément dispatché et sur le trajet, il y a beaucoup de filtres et les filtres sont quoi? Ce sont des hommes et des femmes qui sont là à s'accaparer les ressources. C'est pour ça que un représentant de l'État, comme en France, OK, Paris, tu vas à Limoges, décentralisation, donc c'est un juge, un préfet, hop, il va là-bas, il emporte tous ses bagages. Peu. Le Ah, Russe, l'administratif, s'il fait ça, il est dépouillé sur le trajet. C'est pour ça que la Russie est un pays à forte corruption et c'est pour ça qu'il faut à la fois un État souple sur beaucoup de choses, donc fermer les yeux sur certaines corruptions, mais que la corruption aille dans le sens de l'État très, très fort. C'est à l'image du fonctionnement de ce pays-là. Si on ne comprend pas le pays, on ne comprend pas le fonctionnement de l'origine. Non pas que je dise que toute la violence des parents, du père se passe sur ce fonctionnement de ce pays, mais que c'est ce fonctionnement qui fait que. Et c'est pour ça qu'ils vont s'orienter beaucoup vers l'alcool, parce que c'est un moyen pour eux d'exprimer leurs émotions. Les Scandinaves boivent beaucoup avant de s'ouvrir de leurs sentiments en disant: «Bah, tiens, on se met ensemble, je t'aime bien, OK, vas-y, go». Et ils sont obligés de boire parce que pour leur intimité émotionnelle, c'est vraiment très compliqué. Donc le père l'inhiber quoi. exactement et par la rusticité de la vie, on rappelle quand même qu'ils ont subi, le pire dans la Seconde Guerre mondiale. Ce sont eux, ce sont pas les Français, même si on a beaucoup douillé, mais ce sont surtout eux qui ont le plus douillé et à cette époque-là, c'était: «OK, tu pars à la guerre, tu as ton binôme. Ouais, mais moi j'ai pas d'arme. Oui, mais tu attends que ton pote il meure pour prendre son arme». C'était ça ce qui se passait, c'est 20 millions de morts, c'est, de grosses traces, donc ça se répercute dans génération, donc dans l'éducation. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est ce qui s'est pris en Sur pleine les gueule, générations. exactement, donc l'épistémologie et lui, il se prend tout en pleine gueule et seulement il y a la société qui veut fonctionner de différentes manières et il a pas appris la virilité, tel que moi j'ai pu ne pas recevoir du père, donc il est pas corrélé à ça. Donc ton rôle, ce sera pas de lui dire: «Va faire ci, va faire ça». Comme une mère, comme une femme va dire, «Putain, j'en ai marre, faut que tu sortes la poubelle» et va plutôt dire: «Oh, je te sens tellement bien, je t'admire quand» tu sais, mon instinct féminin me pousse d'admiration lorsque tu prends, les devants sur certaines choses comme, sortir les poubelles. C'est quelque chose qui, waouh, qui me fait sentir bien. Ouais, j'apprécie tellement quand tu vas sortir la poubelle et là, ça va être pareil, peut-être que c'est vrai ou pas, mais j'adore quand tu me montres tes bras à toi, je les adore, quand tu contractes, waouh, donc ça va le pousser à faire la muscu. Mais ça me ferait encore plus kiffer quand tu fais ça.
non pas dire: «Ouais, tu as les petits bras, j'aimerais tellement que tu prennes du muscle comme lui, le mec d'à côté». Non, ça serait très toxique, bien entendu. Ou quand Ça c'est «Je sûr. me sens tellement sécurisé à côté, que tu, prennes ta part d'homme, ou tu me protèges physiquement, ou tu es fort là-dessus». Ça va l'inciter à faire de la boxe, où il va se prendre des coups dans la gueule et il est incapable d'en recevoir. Et là, ça va le rassurer, psychologiquement, émotionnellement, ça va le rassurer sur sa part de masculinité et là, il sera plus enclin à pouvoir accueillir, sa part de féminité, que c'est pas parce qu'il a des sentiments, des émotions qu'il est là pour les traiter que ça va le rendre faible par rapport aux autres hommes. Ça va le faire perdre son image masculine. J'avais partagé un réel, qui était un peu un outil un petit peu de buzz, et que derrière j'ai fait la vidéo complète, sur YouTube en version un peu longue, qu'il y a un process psychologique ancré dans la génétique des femmes qui dit un homme, qui a un gros raccourci, qui dit un homme qui pleure devant elle. Avec les pneus, ouais, je l'ai vu, enfin, j'ai vu ce post et d'ailleurs je voulais réagir là-dessus, Oui, avec des de des nuances dans la description, bien entendu, et ça fait réagir au quart de tour des femmes et des hommes. Il y a des hommes qui sont là à dire: «Vécu». Il y a des femmes qui sont là à se dire: «Mais ça me fait tellement craquer qu'un homme qui pleure, qui lâche ses émotions là-dessus». Mais ça dépend des contextes aussi. Tout comme une amie sur TikTok qui s'est mis à réagir là-dessus, qui s'est à nuancer. Mais c'est un procès psychologique qui fait que des femmes matures, qu'elles comprennent les nuances, elles comprennent ça. Mais il y a des femmes immatures qui est plutôt des profils extrêmement féminines, de type hyper femelle, qu'on peut voir des femmes de l'Est qui est là à se pomponner, à toujours être dans la prestance, mais aucune intelligence, profonde parce que c'est déconnecte de leur part masculine, à rejeter ça. Ce sont des femmes très attrayantes et qui, très attirées par l'homme qui, rend fou de ses émotions, face à le défunt de ses parents. Bah, elles trouvent ça super sexy et ça la rassure parce que c'est une femme qui refuse d'accepter ses propres émotions et qu'elles ont besoin d'un homme qui les gère à sa place, et elle se sentira beaucoup plus en confiance avec un homme. ouais. Moi, c'est une conversation vécue et où j'ai encore ce souvenir qui date d'hyper longtemps, avec sur lesquels on n'était pas d'accord sur ce sujet-là, parce qu'elle l'a vécu et moi je l'ai vécu aussi de mon côté avec Victor. Moi personnellement, je trouve ça tellement, comme tu dis, craquant, la part de vulnérabilité quand tu viens me la déposer, c'est pour moi, c'est j'ai tout gagné, en fait. Là où, pour elle, c'était, quand elle l'a vécu, elle m'a dit, j'ai trouvé ça, limite, dégoûtant. Exactement. Ça, c'est un procès psychologique au sein des femmes, que des femmes sont plus orientées en fonction de leur personnalité et de tous les événements qui s'est passé dans leur vie, va les amener soit vers ça ou vers toi, ton fonctionnement à toi. Et elle trouve ça dégoûtant parce qu'elle n'a pas appris à gérer ses émotions, elle ne veut pas les gérer, elle responsabilise l'homme de le faire, ça la rassure. Et elle trouve ça dégoûtant parce que, si tu veux, au début, elle va être là à lui dire: «Mais ça, c'est pas grave», mais au fond d'elle, c'est mort, et petit à petit, son attitude va être hostile à son égard, tel que j'expliquais dans le réel. Et c'est du vrai, c'est du vécu. Ça peut, frustrer certains hommes, ça peut rebooter certaines femmes. Des femmes qui refuseraient, qui veulent toujours garder leur image de: «Non, je suis une femme bien, jamais je vais être hostile à leur égard», et pourtant tu regardes dans leur historique, relationnel, elles mettaient des coups dans le bâton à des hommes là-dessus. C'est du vécu. Et c'est important de le souligner, et toi, tu as cette clarté là-dessus. Donc là, Victor, il a le profil, psychologique, il a acquiescé la logique de penser qu'un homme, il doit pas pleurer à un enterrement, il doit pas pleurer tout court, il doit pas s'ouvrir à cette femme, sinon elle va te le mettre t'envoyer en centuple. C'est ce qu'ont beaucoup d'hommes, et que je sais que certaines femmes, ont ça, et moi je filtre les femmes, partenaires, dès que je vois qu'elles ont, ce côté où elles sont rebutées de voir un homme pleurer. Moi je veux une femme mature, tout comme toi, qui discerne bien les choses, qui sait que c'est un homme qui va pouvoir gérer ses émotions, un homme qui sait capable de se défendre, qui est dans le stoïcisme, mais qui sait qu'il peut évacuer ses émotions, il sait que c'est humain et qui sait que s'il les renferme au fond de lui, ça va le faire mal, et lui, il a pas cette conscience-là. Lui, il pense que Pour moi, complètement, tu viens de résumer ma pensée. Pour moi, d'ailleurs, la pensée stoïque, j'aime beaucoup. Quand une s Pour moi, le fait de gérer ses émotions, c'est une force, absolue. exactement. C'est la première barrière de l'humanité qui nous amène à la spiritualité, à la cognition de soi, à la cognition de Dieu, entre autres. Après, c'est pas être stoïque, c'est de fermer ses émotions, donc un peu au russe, à se bloquer, et stoïcisme, qui est autre chose aussi. Mais effectivement, et lui, il pense ça, il pense que tu fais partie des femmes qui est là à dire: «Mais non, mais c'est bien, il faut pleurer», et qui pense que c'est un shit test pour voir s'il pleure, pour vérifier s'il est solide derrière. Et il pense que c'est ça, et ça, c'est fréquent.
C'est peut-être, je te dis une bêtise, hein, c'est pas du tout factuel, c'est ce qui revient de mon ressenti, mon instinct. C'est peut-être 40 des femmes qui sont comme ça, 40 à 60 des femmes qui sont là à chez test pour vérifier si c'est un homme solide et que s'il pleure, elles vont être là: «Mais c'est pas grave» et après derrière, elles vont déclencher plein de disputes, plein de conflits, et après avoir des éléments légitimes sur lesquels elle peut s'appuyer pour mettre une rupture, pour pas qu'elle soit considérée comme une SALOP, tu vois? Donc il y a peut-être 40-60 des femmes qui sont comme ça. Mais des femmes qui sont éveillées, des femmes qui sont, qui correspondent à certaines, traits de personnalité que tu corresponds, eh bien, là, tu ne fais pas partie de ces cas-là. Tu sais que quelque chose de sexy, c'est quelque chose qui est attrayant, qui va sécuriser tes émotions encore plus, qu'une femme qui ne sait pas comprendre ses émotions, qui ne fait pas un travail dessus et qui voit un homme pleurer: «Ah mince, mon pilier émotionnel, il est en train de voler en éclats». Donc tu fais pas partie de ces femmes-là. Donc bravo à toi, donc on tient à le souligner là-dessus, ce qui est rare et que va falloir communiquer ça auprès de Victor. Ça fera partie de la planification qu'on va voir ensemble dans le prochain appel. Donc, c'était ce que l'on voulait évoquer, ce que je voulais évoquer, qui était sa vulnérabilité qui était bloquée là-dessus et qui te le disait quand il disait, il affirmait que tu mettrais fin à la relation s'il présentait à ta famille en étant tel qu'il est. Donc ça veut dire que, il s'accepte pas tel qu'il est et que s'il se montrait, tu serais repoussé, mais que toi tu lui as communiqué l'inverse, mais tu l'as communiqué à travers ton langage féminin. Que je ne dis pas que c'est pas une bonne langue, non, c'est une très belle langue, seulement il faut se complémenter avec la langue masculine aussi. Et que toi, ça J'avoue. La psychologie masculine, il y a encore un travail à faire là-dessus. Ça, j'en suis consciente à travers justement les vidéos que j'ai commencé à regarder, où je me suis dit, mais à mon avis, il y a un travail à faire là-dessus, ou une communication qui doit bifurquer, qui doit, ouais. exactement, mais seulement en discuter ou t'en informer, on sait que ça ne suffit pas. On sait qu'il faut, et qu'un psy, ça ne suffit pas. Il faut être dans l'action, il faut être accompagné là-dessus et c'est pour ça que tu as eu la sagesse, de prendre quelqu'un et notamment moi. Ouais, de t'être contacté, ouais, Gratitude, complètement. gratitude, merci à toi. Hem, Ouais. donc et surtout, face à ça, face à toute une série d'événements, tu as ressenti la trahison. Donc tu as exprimé un sentiment de trahison qui t'a fait, pour te citer, énormément souffrir psychologiquement. Donc tu as employé ce terme-là, donc c'est pas anodin. Tu connais le poids de ces mots-là, et que tu te sens limite, persécuté. Tu as employé le mot persécuté, rectifie-moi si c'est pas ça, par son changement d'attitude et que ce changement d'attitude, tu l'as perçu comme une trahison par la confiance que tu lui avais apportée et la considération du lien que vous aviez créé. Petite parenthèse, quand un homme fait ressentir à une femme une grande connexion émotionnelle et que on peut tout se dire, tout peut être communiqué et que derrière, il se met à changer radicalement, c'est que ça fait passer, la femme de sentiment de sécurité émotionnelle grande à grande insécurité. C'est pour ça qu'il y a cette trahison-là qui se manifeste. Cette trahison-là, elle est très difficile à supporter pour les hommes, masculins qui n'ont pas compris leur, fonctionnement psychologique, et de la part de F. Ils s'en foutent, je te le dis. Lui, c'est pas son cas. Lui, il s'en fout pas, mais c'est juste que, pour qu'il puisse, ressentir au fond de lui et être à cette écoute-là, ça lui demanderait d'accepter sa part masculine et sa part féminine. Donc il n'a pas fait ce travail-là, mais il y a des hommes, pardon, très, très masculins, ils s'en foutent royalement. Ils s'en foutent. Oui, je sais que c'est pas son cas parce que, bah, je le ressens, je le vois, et il a fini par le verbaliser en me disant que si je t'avais, parce que donc, dans nos discussions et dans le fait de gratter, je lui explique, mais toute cette année où j'ai essayé de discuter, d'essayer de comprendre, parce que je voyais de la distance, je voyais un détachement émotionnel de sa part, je voyais, plus d'efforts, je me sentais plus, chérie, aimée dans son regard et dans ses gestes, dans son élan, et donc j'essaye de comprendre. Bah, finalement j'y arrive pas, enfin il se met dans un mutisme, et maintenant il m'explique que c'est parce qu'il avait peur de, enfin, il ne voulait pas me blesser, il ne cherchait pas à me blesser. Et ça en revient, il y a plein de choses à évoquer, mais on va rester pragmatique. Ça revient à ça, c'est que tu as pris la décision d'être distante parce que tu pensais que c'était la meilleure chose à faire et qu'en fait, c'est derrière, ça cachait un comportement d'évitant que tu as avoué plus tôt. Ce comportement évitant, en fait, toute attitude, tout comportement, entre guillemets,
sans que ça soit de notre propre volonté, qui soit pas favorable à l'autre, même, peut-être hostile ou, nuisant, on le légitimise toujours, toujours. Quand on est dans un choix binaire, qui est que pour qu'il soit bien, je vais faire quelque chose qui m'est désagréable. C'est un poids tellement à porter qu'on va prendre plutôt une voie facile pour nous, mais qui va être désagréable pour l'autre. Et inconsciemment, ça a été inconfortable pour toi de ne pas prendre de distance. C'était un prix très important à payer pour ta psyché au fond de toi, sans que tu ne le saches, que ton inconscient t'a amené à et t'a exposé des arguments, tu t'es laissé convaincre, que c'était confortable et que tu les as légitimisés. Pour prendre comme exemple, j'ai pas envie d'aller faire du sport. Ah, c'est difficile. Je suis fatigué, là, j'ai une semaine terrible et tout. Ton inconscient, il va pas te dire: «Allez, mais si tu peux y arriver malgré tout», il va plutôt te dire: «Ouais, mais non, mais écoute, déjà, tu es allé 3 fois cette semaine, c'est déjà bien et il faut que le corps, il puisse récupérer. Regarde, il s'est passé plein de choses et puis il y a la récupération, physique, mais la récupération psychologique aussi et demain, tu auras une grosse journée aussi qui t'attend». Donc il va te convaincre, il va te convaincre, il va te convaincre. Mais le prix à payer, il est là. Donc non pas que je dise que l'un, c'est pas bien, non, on n'est pas dans le jugement, voilà. Juste à t'exposer ça, c'est qu'il y a le mental qui est là toujours impacté et c'est là qu'on est là à se discipliner et qu'il faut toujours revaloriser l'effort inconscient, revaloriser, toujours des l'inconfort comme par exemple, pour aller courir, il pleut dehors, faut toujours se dire: «J'adore la pluie, j'adore». Comme la souffrance, c'est dur d'aller faire du sport, mais j'adore la souffrance, c'est génial, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Toujours fonctionner comme ça et c'est super épanouissement pour nous et ça augmente notre résilience et en dehors de ça, c'est que Ouais. ton cerveau, il a senti que c'était tellement confortable de chercher à te connecter avec lui, ce qui te met dans une situation inconfortable, c'est ça, on va pas enfin, on va pas dire que c'est sa faute, mais on va le responsabiliser. Que ton cerveau, il t'a dit: «Non, on va te sécuriser. On va te remettre dans ton confort». Un problème à distance. Donc, hem, merci à toi de l'avouer, c'est pas évident. Donc, tu as préféré Non, c'est pas franchement non, parce c'est pas du tout évident. D'autant que c'est récent, c'est assez récent, ça s'est passé en novembre, donc j'ai encore, comme je t'expliquais, enfin, j'ai du mal des fois dans le passé à retracer un peu le fil comme ça de manière précise, mais là, c'est assez précis dans ma tête et ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. et bravo à toi, c'est pas évident. Hem, donc, c'est important de le dire, de s'exprimer de la gratitude, par rapport à ça et de présenter, bah, les efforts que tu as pu fournir là-dessus parce que je rentre dedans, je casse, mais aussi il faut être objectif là-dessus. Donc, tu été évitant. Tu été évitant, parce que tu tes sentiments de trahison dus à ton impression d'avoir communiqué ce qu'il fallait pour qu'il ne le fasse pas. Mais tu as parlé avec langage féminin et langage masculin, non. Ce qui fait aussi que lui, il doit s'exposer à de la féminité, le langage féminin, pour qu'il puisse aussi apprendre. Donc, il faut pas tout, se porter sur les épaules, mais que petit à petit, il le responsabilise de certaines choses sans titiller son ego masculin. Donc, sentiment de trahison, tu t'es senti limite, persécuté par son changement d'attitude que tu as simulé en fait. C'est pas ta faute, mais c'est que tu l'as exposé le réel, tu lui as Surtout exposé par le réel. rapport, parce que excuse-moi, cet élément-là, j'ai oublié de te le dire, surtout, parce que tu as dit quelque chose de super, je dis beaucoup de choses importantes, mais là, tu m'as rappelé un point important. Par rapport à cette confiance qu'il y avait entre nous et du fait que j'ai tout exposé, donc je me sens trahie par rapport à tous ces éléments-là et à cette sécurité émotionnelle qui était, notre connexion à nous, et je me sens aussi doublement trahie par rapport à mes sacrifices que j'étais prête à mettre en place et prête à faire de mon côté pour pouvoir vivre notre relation. C'est-à-dire que j'étais prête à vivre, en dehors de mon cercle familial et à vivre le rejet de ma famille et Mais lui, est-ce qu'il avait conscience c'est beau, mais lui, est-ce qu'il en avait conscience? Est-ce qu'il se sentait prêt? Et toi, tu te sens trahi parce qu'il ne considérait pas tes sacrifices, mais est-ce que lui aussi, il les a demandés, il les a explicités? Est-ce qu'il a revalorisé il ça? les a pas demandés. Non, 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 il les a pas demandés, pas du tout, non. Et il les a pas accueillis, mais parce qu'il a pas ressenti l'impact que ça représentait pour toi? Non. Est-ce que tu lui as communiqué? Est-ce que tu lui as dit mot pour mot: «Je sacrifie ma famille pour toi parce que je crois en nous, je crois en quelque chose de vraiment très, très beau, de très puissant. Je suis prêt à mettre ma famille sur le dos». Est-ce que tu l'as dit clairement, mot pour mot comme ça? C'est pas aussi doux que ça, mais c'était pas aussi bien dit que ça, mais non, je lui ai fait comprendre. Si, si, je lui ai dit. D'accord et lui, quelle a été sa réaction? Mais je lui ai dit, mais peut-être que ça a été dit un peu trop tard, je sais pas, ouais, j'ai l'impression peut-être. Ça a été C'est-à-dire? dit, comme ça de manière.
Je l'ai verbalisé quand on était déjà dans le conflit, je pense. Ouais. D'accord, donc quand il était, son système nerveux, il était braqué, il était Ouais. d'accord et donc quand Ouais, Ethan parce que lui, il m'a directement ça, mais moi, c'est pas enfin, il m'a pas dit: «Je t'ai rien demandé», mais j'ai pas envie que tu te mettes à dos ta famille, quoi. oui, Voilà. il voulait prendre le rôle, là-dessus et il a pas eu l'objectivité de la relation. Donc en fait, tu lui as dit au moment où vous étiez en conflit, au moment où il y avait son système nerveux qui était braqué, pas au moment où il était ouvert et quand vous étiez, très, très connectés. Donc pour lui, dans sa tête, dans son cerveau, dans son inconscient, je la rejette un peu, je mets de la distance et elle revient vers moi au galop comme ça en mettant en sacrifice sa famille. Ça lui dit ça. C'est comme, quelqu'un qui, ne fait pas passer de bons moments à sa femme. Dès qu'elle rouspète, elle est pas bien, le mec il a peur de la perdre, il va se mettre: «Oh tiens des fleurs, tiens un resto, tiens fais ci, fais ça». Bah, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la femme? Sans qu'elle ne le sache, hein. C'est, je suis une garce, il me récompense. Donc premièrement, donc ça a validé son schéma de fuite. C'est comme ça qu'elle peut se réagir et qu'il y a le rapport de force qui change, donc fuis-moi, je te fuis, premièrement. Deuxièmement, il était en mode, braqué, donc là, il y a son ego masculin là-dessus. Il était pas en mode, connexion émotionnelle à exposer sa vulnérabilité et comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui se ferme de sa vulnérabilité, d'accueillir, d'accepter, de considérer la vulnérabilité de l'autre? On peut pas, Simplement. on peut pas. Imagine, Kim Jong-un, face à Je sais pas dans tous les cas, mais ouais. Imagine Kim Jong-un, qui est en mode alerte, il va se faire envahir, il a la moitié de ses hommes qui sont des militaires, et l'autre moitié des paysans. Et tu Trump qui, a une économie, 10 000 fois plus puissante, avec, des bombes atomiques incroyables, il peut raser le pays comme il veut. Donc lui, il a peur, il a peur, il voit tous les pays, du Moyen-Orient en train de se faire déglinguer, par Trump, voilà, sont trop développés. Et tu lui dis: «Bah coucou, moi je suis gentil en fait, je te veux du bien». Il me dit: «Ta gueule, tu l'as fait avec tout le monde comme ça, je te crois pas, je sors les crocs». Bah, comment est-ce qu'il a fait 100% quoi. voilà, comment est-ce qu'il a fait Trump pour, serrer la main à Kim Jong-un quand il était à son premier mandat? Bah, ils se sont fightés, sur Twitter: «Tu es un connard, je suis le meilleur, ouin ouin, je suis plus fort, regarde mes bras, puis je suis balèze». C'est ça et après à la fin du monde, ouais bon, enfin à la fin des disputes, ouais bon bah, fait, «Ouais, ça va», tu vois? On est potes en fait, on discute et hop, à la fin, il se serre la main. Donc, là, c'est un l'ego masculin là-dessus. On va pas prendre cette décision, on va pas, simuler pour que ça valide son ego masculin. On va prendre plutôt la voie de la «douceur, sagesse» entre guillemets. Donc, qu'est-ce qui peut légitimiser un homme à se braquer? Est-ce qu'on peut légitimer ta part de vulnérabilité, la mettre en Qu'est-ce qui peut légitimiser un homme à se braquer? C'est-à-dire, OK, on a plein de panels de stratégies à mettre en place pour atteindre nos objectifs, affectifs, émotionnels, d'entreprise ou professionnels ou autres. On a plein de panels et en fait, tu as le fait de se braquer. Braquer, c'est quoi? C'est on est mal, on se sent attaqué, ouais, on agit en répulsion et on cherche à augmenter notre, à stimuler de la sympathie à l'égard des autres et à stimuler à exposer de l'injustice et en gros avoir un peu de pitié. C'est ça en fait, un mec qui se braque, il ne le sait pas, mais en fait il cherche à avoir de la pitié à son égard. Dès qu'on leur dit, ça leur fait mal, mais c'est vrai mec, tu te braques, tu veux qu'on ait pitié de toi quoi. Parce qu'il expose de l'injustice et il veut avoir de la sympathie à son égard. Donc c'est un peu de communication, d'enfant, ouais, un peu pourri gâté. Qu'est-ce qui va l'inciter, adulte, à répéter ce même schéma? C'est recevoir de la récompense, recevoir de l'attention. C'est malheureux, mais c'est, qu'à des moments donnés, dès qu'on est sympathique à certains égards, ça légitimise un comportement toxique et ça lui fait du mal. Ça réactive sans cesse ces schémas. Donc j'ignore à quel stade de proximité est-ce que vous en êtes, si, tu lui envoies, «Coucou, comment vas-tu?» avec un cœur et est-ce qu'il te répond dans les 10 minutes, avec un cœur? non, 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 pas du tout dans en tout cas actuellement, on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Ah OK. C'est-à-dire, est-ce que vous envoyez un message par semaine? Non, on s'envoie, des messages par jour, mais c'est parce que j'ai dû y aller, quoi. J'ai dû envoyer des vidéos, j'ai dû, calmer, je dirais, nos systèmes nerveux, le mien et le sien, à travers du coup cette et mais une distance que j'ai pas voulu, qu'il a Tu dû vraiment tu l'as voulu partiellement, je reviens, là-dessus. Il a été distant et tu as reproduit par effet miroir parce qu'il a stimulé ton anxiété et ta ton process d'évitement, ce qui est normal, hein, je dis pas le contraire. L'objectif, c'est pas de lui jeter de la pierre ni sur toi. Donc, oui, tu y es aussi, pour quelque chose, hem et que là, vous êtes un peu tu lui dis de communiquer, il veut pas parce que ça l'expose à son incapacité à communiquer, donc, à de la compétence, donc ça lui fait mal, donc c'est pas évident. Et l'objectif, c'est
de détourner l'attention et lui demander de l'aide. Un homme, il aime se sentir utile, il aime se sentir puissant, responsable et ça fait augmenter la proximité. Oui, je pense que on va retrouver des exemples de ce qu'on avait de ce qu'on vit actuellement. SBB envoyer comme je t'ai dit des vidéos pour pouvoir essayer de calmer un petit peu et qu'ils comprennent, Mais mon ça, ressenti. c'est récompenser son côté boudeur. Donc, «Ouais, je suis pas content, on n'a pas été gentil avec moi». «Mais si, je suis gentil, regarde» et hop, tu lui donnes de l'attention. Tu le récompenses là-dessus. Donc là, c'est plutôt lui demander des services. C'est: «Tiens, j'aimerais, je sais pas, installer, ce chose chez moi, j'aimerais que tu m'aides à à installer un meuble et après, j'aimerais faire des crêpes», et tu le récompenses là-dessus. Il te rend service et toi, tu apportes sa féminité à faire une soirée crêpes, ça, c'est stylé, Ouais, c'est intéressant. par exemple. Mais je suis pas sûre qu'ils l'accepteraient. C'est-à-dire que là, vous êtes à un stade où, il refuserait de t'aider pour monter un meuble et que toi, tu le récompenses à faire une soirée Netflix? Ouais. OK. Est-ce que c'est toi majoritairement qui lui envoie des messages ou est-ce que c'est lui? Alors ces derniers temps, c'était moi. Donc il était fou amoureux de toi et maintenant c'est toi qui le relance, qui va le chercher et Ouais. à quel point est-ce qu'il réagit? Je sais pas, par exemple, tu lui envoies une vidéo, trop drôle d'un réel Instagram, tu mets plein de smiley rire et lui, limite, il envoie un cœur, emoji cœur ou il envoie juste un smiley cœur ou alors il rebondit là-dessus en disant: «Putain, il m'a fait trop rire avec son chien, là-dessus, ah, ah, moi aussi j'ai beaucoup ri». Non, 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 il va pas rebondir. Il va juste envoyer un emoji et il va peut-être envoyer 2 petits mots, 2-3 mots, rapides et encore. OK. Ouais. Est-ce que par le passé, quand vous étiez très fusionnels et connectés non, je t'en prie. Quand vous étiez très fusionnels et connectés, est-ce qu'il se mettait à réagir, à exagération, senti la distance? C'est comme ça que je l'ai senti la distance. Donc de cette manière-là, nous les femmes, on est assez intuitifs sur certains détails et c'est ce qui s'est passé. Et puis, j'ai essayé de comprendre, de discuter, ben, j'avais pas cette communication donc le de par comme tu l'expliques, son incapacité à être dans le féminin, en tout cas, pas possible pour lui pour l'instant, d'être dans l'échange, dans la communication voilà et j'ai dû, en fait, fouiller son téléphone D'accord. pour, heu, pour essayer de comprendre la situation. Enfin, qu'est-ce qui n'allait pas? Est-ce qu'il y avait des choses à comprendre derrière ce comportement? En fait, il s'avère que j'ai vu, voilà, des échanges, des communications qu'il a eues avec, des femmes. Voilà, c'est ce qui me semble bien. Ce que j'allais évoquer par la suite. OK. Hem, Ouais. Et donc là, heu, ça a été, donc il y avait 2 un possibilités gros, face à cette distance, c'est soit, il te fait comprendre qu'il y a des choses qui va pas, il y a des prérequis, mais que, il n'arrive pas à les communiquer dans son cas. Soit, effectivement, il prend la distance et il essaie, potentiellement d'avoir d'autres choses avec d'autres femmes. Donc, navré, je vais ramener à moi, mais pour t'expliquer sous d'autres angles. J'ai eu une amie, une très bonne amie qui s'est très mal comportée et qui se pensait hautaine, mieux savoir, alors qu'elle comprenait pas du tout ce qui se passait, elle comprenait pas ses schémas, elle rejetait plein de choses. Je lui ai envoyé beaucoup de messages, de pavés clairs, avec des intentions claires, expliquer les choses, qu'en fait, par son attitude, on pouvait déduire qu'elle ne les lisait pas, qu'elle s'en foutait. J'ai mis une grande distance et qu'à chaque fois qu'elle m'envoyait des messages, j'arrêtais de réagir comme je le faisais, comme, Victor il le faisait à ton égard, à envoyer, plein de d'émojis rire, à rebondir là-dessus ou même te renvoyer d'autres réels, vidéos drôles. C'était très, limite froid, distanciel, et elle revenait 3 à 6 mois après, comme ça, à essayer de jauger: «Ah, est-ce qu'il boude encore? Hop, OK. Non, je boude pas, c'est juste, détaché, hop, tu fais ta vie, je fais ma vie». Donc, elle, dans son cas, je lui ai communiqué. Pour Victor, si c'était le cas, il te l'aurait communiqué, mais c'est quelqu'un qui communique pas, donc ce n'est pas son cas. Donc, là, tel qu'il voit les choses, c'est, 3 possibilités. Il entre guillemets, c'est méchant, mais il t'utilise comme ego, pour stimuler son ego. Il, vérifie si, il y a un potentiel, quelque chose qui peut se faire, donc envoyer en gros un message, en mode ultimatum que tu ferais tout pour, le récupérer. Donc en gros, c'est changer le rapport de force parce qu'il sentait peut-être que tu avais trop de leads, ça lui faisait mal. L'excès de leads que tu avais ne faisait pas sentir masculin, mais c'est que toi, tu te connectes au réel, par rapport aux nécessités de la vie de couple qui est nécessaire et que lui, il répondait pas à ces cases-là. Donc il cherchait par, un peu de toxicité
à essayer de reprendre le leads, à fuir. Donc il chercherait de ta part à envoyer un message: «Je m'en fous de ma famille, c'est toi que je veux, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je ferai tout là-dessus». Donc en gros, «Vas-y, je suis à toi», voilà. Donc c'est le deuxième cas. Donc le premier, c'est stimuler son ego pour d'autres femmes. Deuxième cas, c'est ça. Troisième, si, ça peut finir un peu en plan cul, il est content et qu'il ne te veut pas. Donc c'est ces 3 possibilités-là. Comment est-ce que tu te sens face à l'annonce de ces 3 possibilités? Ça me tout là, je sens, ouais, je suis dans l'inconfort là. Ouais. Je me sens, ouais, en fait, je pense que la peur profonde que ça, c'est vraiment une peur profonde, c'est le d'être utilisé. Ridiculiser, ouais. Utilisé, Ah, tu ouais, utilisé. Qu'on me prenne pour une conne, en fait. Qu'on me prenne pour un con et heu et ça, ouais, ça par contre, ça passerait pas, quoi. c'est normal. Ouais, ça passerait pas du tout. Parce que du coup, enfin, ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est pas faute d'être transparente et d'être sincère dans mon approche. Si en retour, et c'est une peur que j'ai, enfin, et je sais pas si c'est même une intuition que ou juste une peur et qui finit par se mélanger avec un sentiment d'intuition. Mais ouais, j'ai peur d'être dans cette case une dont tu parles, tu vois? D'être utilisée par son ego et de juste, essayer d'être là actuellement, en essayant d'autres branches jusqu'à trouver la bonne branche, en fait. C'est son ego qui est en jeu parce qu'il s'est déconnecté de toi et il n'a plus les sentiments, l'affection, là-dessus. Donc ça, c'est quand son ego est activé. C'est-à-dire qu'il est en mode, défensif, le système nerveux est activé, hem, il s'est auto-blessé, et toi de ton côté, tu as essayé de faire ton mieux et lui, il l'a perçu comme étant, quelque chose de négatif. Mais toi, tes intentions, elles étaient bonnes, lui aussi, ses intentions étaient bonnes et en fait, c'est en conflit. C'est la majorité des choses, hein. C'est ce qui se passe à travers le monde, entre pays, entre, des conflits, ethniques, religieux à travers l'histoire et à l'échelle de l'individu, c'est la même chose. C'est un manque de compréhension, d'attention de l'autre et c'est rarement une attention de nuisance auprès de l'autre, sauf ce des dérives sectaires. Donc, c'est ce qui se passe, au fond de lui, c'est qu'il a perçu des choses comme étant des attaques et il s'est mis dans une situation dans laquelle il sentirait, toutes tes démarches, saines, positives comme étant des attaques et il n'a pas perçu ça, une volonté de ta part de bien faire les choses. De par ses et que ce sont ces failles qui l'ont amené à prendre des raisonnements que des des réactions de ta part, des décisions, des certaines manières de communiquer de ta part comme étant un moyen de rentrer dans ses failles et il en a peur. C'est comme quelqu'un Parce qui, que, enfin, moi, actuellement, excuse-moi, je t'ai coupé oui, encore. vas-y. Ouais. C'est parce que, enfin, moi, je suis arrivée quelque part à saturation. Donc, comme tu dis, je suis dans un détachement, mais c'est plus qu'un détachement. Pour moi, j'ai fait tout ce que je pouvais, donc je sais plus faire autre chose, après ça. Et dernier recours, ouais, comprendre encore plus loin mes mécanismes, mes schémas pour essayer de peut-être gérer encore autrement une situation, enfin pas peut-être, mais sûr, pour mieux gérer encore la situation. Et ouais, j'ai fait comprendre que finalement, ben, que chacun puisse prendre sa route et puis c'est mieux comme ça, quoi. Donc ça sert à rien de souffrir et de se faire, enfin, moi, de me faire autant de vivre, dans de l'attente et dans quelque part aussi de ouais, une forme de souffrance aussi parce que j'ai l'impression d'être dans de l'attente, mais pour, pas grand chose, parce que je vois pas forcément des efforts de l'autre côté, d'essayer de mettre, pourtant j'ai sollicité des choses, enfin, va voir quelqu'un, va voir un coach, va voir un psy, essayer peut-être de mettre des choses en place de ton côté aussi pour qu'on puisse, glow up comme tu dis, à toi à ton niveau et puis moi à mon niveau. Parce que je suis comme j'essaie d'être transparente avec toi, je suis consciente que j'ai mal agi sur plein de choses à plein de niveaux. Mais voilà, enfin, j'ai demandé pardon, je me suis excusée. C'est vrai que pardonner, ça répare pas tout, mais on peut essayer de reconstruire et heu et voilà, donc c'est ce que j'ai proposé. Donc moi, je lui fais comprendre, bah, si ça ne marche, enfin, si tu l'entends pas ou que ça ne tu le ressens pas, à ce moment-là, je récupère mes dernières affaires et puis, je te souhaite tout le bonheur, quoi. Mais il veut, enfin,
À chaque que enfin, je l'ai fait 2 fois ces derniers mois, c'est entre novembre et maintenant, et là, c'était quoi? Il y a 2 semaines que j'ai proposé de récupérer mes affaires, et mais lui, il y a une résistance, il veut pas. Il me dit, enfin, c'est là qu'il relance, et puis: «Non, mais je vais t'appeler», et puis mais ça devient toxique pour moi. Là, je suis à un stade où ça Ouais. devient pour moi toxique, hein. Ouais, bon, on va mettre en place un plan pour comprendre, ce qu'il en est véritablement de son côté